Voici un extrait des Évangiles. Le monde vous hait. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur cesse de se troubler et de craindre. C'est lui, le Christ, qui est notre paix. Par le diable, la mort est entrée dans le monde. À vous, grâce et paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ, qui s'est livré pour nos péchés afin de nous arracher à ce monde perverse. Courage, j'ai vaincu le monde. Le monde, création visible de Dieu, est tombé sous la domination de Satan, prince de ce monde. Le péché y est entré par le premier couple humain, et par lui la mort. Ceux qui choisissent le péché se dressent contre Dieu. Ils haïssent les disciples qui ont choisi Dieu, car leur façon de vivre, par laquelle ils reflètent la lumière du monde, qu'est le Christ, est à l'opposé de celle qui mène et qui appartient aux ténèbres. Les chrétiens qui ne peuvent être de ce monde sont cependant dans le monde. Leur force pour se préserver de l'esprit du monde leur vient de Jésus qui prie son Père de les garder du mauvais. Ainsi, tout en étant dans le monde, doivent-ils se garder des souillures du monde. Étant dans le monde, ils doivent en user comme n'en étant pas. Cela implique le détachement non pas seulement de l'esprit du monde, mais des biens qu'il produit et qui nourrissent dangereusement la concupiscence, tels les spectacles malsains, les lectures perverses, les lieux de corruption. La tension entre ce monde-là et le règne de Dieu auquel appartiennent les disciples ne disparaîtra qu'avec le retour du Christ à la fin des temps. Dans cette perspective, le monde que Jésus est pourtant venu sauver est déjà vaincu. Prions. Seigneur Jésus, par grâce tu m'as choisi et sauvé du monde qui s'est donné au prince des ténèbres. Garde-moi toujours ta grâce. Elle seule me permet de rejeter les souillures de ce monde.